Comment avoir un compte Bitcoin? Alors, je vous reviens aujourd'hui avec une autre vidéo où j'expliquerai sur comment avoir un portefeuille Bitcoin ou un compte Bitcoin. Alors, cette question m'est revenue plusieurs fois. C'est parce que vous m'avez posé la question à plusieurs reprises et vous m'avez même demandé de faire une vidéo là-dessus sur comment avoir un compte Bitcoin. Du coup, je me suis dit ça valait la peine parce que si vous me demandez, je peux le faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de vous abonner. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie beaucoup parce que c'est vous ma force, c'est vous qui faites en sorte que je me réveille le matin et je fais des recherches pour vous. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner, liker si vous aimez cette vidéo et surtout n'hésitez pas de partager afin que notre communauté puisse s'agrandir. Comme je le disais tantôt, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment créer un compte Bitcoin ou comment avoir un portefeuille Bitcoin, tout ce que vous voulez. À la base, c'est quoi d'abord le Bitcoin? Il faut d'abord se poser la question, c'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est l'argent, d'accord? On va dire, pour être plus bref, le Bitcoin, c'est quoi? On va commencer par la source. Qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, en fait, c'est de l'argent virtuel. C'est l'argent virtuel. Je vais vous prendre un exemple. C'est cet argent que j'ai avec moi, vous voyez, c'est ça là, mais il est virtuel. C'est cet argent que vous ne voyez pas. Il est juste en ligne, mais vous permettez de faire des achats avec. Comme vous l'avez su bien vu, il y a plusieurs sites qui vous permettent maintenant de faire des achats en ligne avec des achats et recevoir également des paiements en ligne avec grâce à la crypto-monnaie. D'accord? Donc, la crypto-monnaie, c'est de l'argent virtuel. Ici, ça, c'est l'argent physique. Je peux le voir. Donc, quand on parle du virtuel, ça veut dire ce qu'on ne peut pas voir. Donc, c'est de l'argent virtuel et ensuite, qui nous permet de faire des achats en ligne et aussi faire des échanges en ligne. D'accord? Donc, maintenant qu'on sait déjà ce que c'est la crypto-monnaie, on va continuer. Alors, la crypto-monnaie a plusieurs types. Donc, il y a plusieurs types de crypto-monnaie et parmi lesquels on a le Bitcoin. Donc, on a Bitcoin, on a Litecoin, on a Ethereum, on a Bitcoin Cash, on a Dogecoin, on a Shiba Inu. Il y en a tellement de cryptos qui existent aujourd'hui. Mais ce qui vous intéresse principalement, c'est Bitcoin, n'est-ce pas? Parce que c'est l'ancien et c'est la monnaie, c'est la crypto qui a le plus de valeur actuellement. Donc, c'est ça. Comment faire pour avoir un compte Bitcoin? C'est simple. Je vais prendre un autre exemple. N'est-ce pas n'est-ce pas vous tous, vous avez un portefeuille. Vous avez un portefeuille ou un porte-monnaie où vous gardez de l'argent. Un portefeuille ou un porte-monnaie où vous gardez de l'argent. Je vais vous prendre un exemple. On va supposer que ça, c'est mon porte-monnaie. Ok? Un portefeuille, je sais que c'est un petit sac, mais on va prendre ça comme ça. C'est un porte-monnaie. Donc, j'utilise ce porte-monnaie pour garder mes sous à l'intérieur. D'accord? Mais ce porte-monnaie, il est physique. Donc, on peut le voir. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec la crypto? La crypto est également une autre porte-monnaie, a également sa porte-monnaie qui est virtuelle. D'accord? C'est ça qu'on appelle parfois le e-wallet. Donc, les portefeuilles virtuels ou certains appellent les Bitcoin wallet ou portefeuille Bitcoin ou tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est de télécharger un portefeuille virtuel. Donc, qui est votre portefeuille où vous allez garder vos cryptos. Donc, vous allez sur Play Store ou sur App Store, vous téléchargez des cryptos, vous téléchargez un portefeuille virtuel. D'accord? Donc, je vais vous donner des exemples sur des portefeuilles principalement qui sont les plus utilisés, les plus connus actuellement et qui sont fiables et aussi plein de sécurité où vous gardez votre argent sans souci. Donc, parmi lesquels moi je vais mentionner Binance. Binance pour moi, c'est vrai, le système Binance, quand vous l'ouvrez, vous le voyez, c'est l'ancien méthode, c'est un peu flou, c'est difficile à comprendre. Mais pour moi, c'est l'un des portefeuilles qui est vraiment, vraiment important, qui est vraiment bien et surtout fiable. Donc, il y a Binance, il y a Blockchain. Donc, aussi la blockchain. Blockchain aussi, c'est un autre portefeuille qui est vraiment utilisé, qui est aussi ancien. Sauf qu'apparemment, les coûts de transfert sur blockchain sont élevés. Donc, mais c'est quand même très, très bien. Pour ceux qui utilisent des blockchains, c'est parfait. Également, on a d'autres cryptos comme le Coinbase. Sur Coinbase, d'ailleurs, j'ai appris quand vous abonnez sur Coinbase, quand vous créez un compte sur Coinbase,
vous avez 50, je crois que c'est 50 dollars de bonus, de welcome bonus, un truc de ce genre, je pense. Hein. Je dis je pense parce que je n'ai pas jusqu'aujourd'hui réussi à créer mon compte sur Coinbase parce qu'il me demandait beaucoup de vérifications, ma carte d'identité, ceci, cela, je mets le passeport et rejette, vous voyez un peu. Donc c'est ça. Voilà les types de portefeuilles qui existent et il y en a plusieurs comme ça. Il y a Skrill d'ailleurs. Donc il y en a plusieurs comme ça qui existent. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Play Store ou App Store, vérifier le portefeuille qui vous intéresse et vous téléchargez tout simplement et vous vous inscrivez. Donc s'inscrire, c'est simple. On va vous demander votre adresse email, votre nom, vous mettez les vraies informations, hein, votre adresse email. En plus, on va vous demander la vérification. Donc on doit savoir avec qui on gère. C'est comme une banque. Vous voyez un peu. Donc, il vous faudra, on va vous demander des informations sur vous, telles que la carte d'identité pour certains, d'autres le passeport, d'autres le passeport, le permis de conduire. Vous voyez tout ça pour vérifier, votre identité. Donc, on appelle ça généralement le KYC. Donc, pour vérifier votre identité, ils peuvent prendre des jours, pour certains wallets, ils prennent 24 heures, d'autres c'est 48 heures, d'autres c'est plus pour vérifier votre identité. Une fois que vous êtes vérifié, il n'y a plus de soucis, vous avez... Dites-moi en commentaire quel est le portefeuille que vous utilisez pour ceux qui ont déjà un portefeuille crypto. Donc, dites-moi en commentaire. Donc, une fois que vous avez votre portefeuille, lorsque vous ouvrez, vous êtes inscrit, vous êtes vérifié, tout est correct. Vous verrez parmi tous ces portefeuilles que je vous ai cités, vous verrez qu'il y a déjà des cryptos disponibles pour vous. Enfin, quand je dis disponible, ça ne veut pas dire qu'il y a déjà de l'argent. Hein. Ça dit la crypto est disponible dans votre portefeuille, mais c'est à vous de rajouter de l'argent si vous voulez. Donc, il y a déjà tout type de crypto disponible pour vous. Comme je vous ai cité dès le départ, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Ether, tout ce que vous voulez, ils sont disponibles déjà. Donc, ce que vous avez à faire, vous choisissez la crypto qui vous intéresse. Comme par exemple, pour ceux qui m'ont posé la question, je vois que la crypto qui les intéressait, c'était le Bitcoin. Donc, vous voyez la crypto qui vous intéresse, qui est Bitcoin, vous pouvez acheter en ligne. Alors, c'est l'une des particularités de ces portefeuilles, c'est qu'avec ces portefeuilles, vous pouvez trader en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez acheter les cryptos chez ceux qui sont en train de vendre et vous pouvez, si vous en avez, vendre aussi, si vous voulez. J'étais en train de le dire, la particularité avec ces portefeuilles, c'est que vous pouvez acheter et revendre, donc faire du trading. Faire du trading, c'est quoi? C'est juste l'achat, c'est acheter et revendre. Donc, j'achète et je revends. C'est-à-dire que j'achète la monnaie lorsque je pense qu'elle est en baisse. Lorsque la monnaie a lorsqu'elle est en baisse, je rachète, c'est ceux qui sont en train de vendre parce que oui, en ce moment, il y en a des gens qui vendront, qui sont en panique, qui sont en train de vendre. Donc, j'achète chez eux, je garde avec moi. Lorsque la valeur augmente, je revends à ceux qui auront besoin parce que oui, il y en aura toujours qui seront là pour acheter. Donc, c'est ça le trading. Comme je vous disais, c'est ça la particularité avec ces portefeuilles. Et j'espère que vous avez bien assimilé ce que j'ai dit et de manière la plus simple. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le wallet que vous utilisez, quel est le portefeuille de crypto que vous utilisez. N'hésitez pas de me laisser en commentaire. Comme ça, on peut aussi apprendre chez certains ce qu'ils utilisent, si ça va avec eux, si les coûts d'échange sont moins, si vous voyez un peu de quoi je parle. Alors, je crois que c'est tout pour ça également. Et surtout, merci pour ces gens qui me posent des questions. Par contre, j'aimerais rappeler un détail. Vous me posez des questions soit en inbox sur TikTok, soit en DM sur Instagram ou sur Facebook Messenger, mais vous ne me laissez pas de commentaires sur YouTube. Donc, j'aimerais que vous me laissiez des commentaires sur YouTube parce que ça me permet de vous répondre instantanément et rapidement par rapport aux autres réseaux sociaux parce que là-bas, j'ai beaucoup de messages qui parlent un peu de tout. Donc là-bas, je ne réponds pas à temps parce que voilà. Donc par contre, ici, je sais exactement quel est le sujet et je peux répondre facilement. Et merci pour tous ceux qui se sont déjà abonnés et c'est grâce à vous que je suis là. Et je continuerai d'être là pour vous, pour chercher des informations et vous le communiquer. N'hésitez pas de me laisser en commentaire un prochain sujet sur lequel vous souhaitez qu'on en parle, surtout s'il s'agit de gagner de l'argent en ligne, car il y en a beaucoup à faire. Il y en a vraiment beaucoup à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie et on se revoit très bientôt sur une prochaine vidéo.